Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo de clôture du mois de février ainsi que le remplissage du mois de mars. Je suis très en retard étant donné que pour moi, mon mois de mars a déjà commencé depuis 2 semaines maintenant. Il me reste donc plus que 2 semaines. L'avantage, c'est que, alors je me suis un petit peu servi de ce qui me restait du mois de février pour des petites dépenses, des toutes petites dépenses. Mais du coup, ben, n'ayant pas fait mon remplissage, je me suis pas servi de l'argent de mars. Donc avec un petit peu de chance, croisons les doigts, il devrait me rester pas mal d'espèces en fin de mois dans mes enveloppes. On commence tout de suite par cette clôture. Donc en alimentation. Je vais ouvrir là également. Je prends mon anti-sèche également, comme ça je vois un petit peu où j'en suis. Donc en alimentation, il me reste 2, 3, 4, 5, 6 euros et 11 centimes. Dans entretien, il est ouvert, donc hop, je n'ai plus rien. Dans hygiène, il me reste ici. Alors, comme j'ai un petit peu pris dedans, du coup, mes calculs sont peut-être pas tout à fait bons. 10, 20, 21, 50, 70, 72, 73. 21,73 € dans hygiène. Dans beauté, je suis allée faire mes ongles en début de semaine. Je sais pas ce qu'elle a, la couleur, elle est pas top. Je sais pas si c'est ma lumière, parce que du coup, comme il est tard, j'ai la lumière de mes ampoules, mais qui n'est pas top. Et donc, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 100 euros. Au départ, j'avais prévu de les mettre en épargne. J'avais retiré un petit peu plus exprès pour pouvoir les mettre en épargne dans soins du visage, pour pouvoir acheter mes crèmes et me faire un petit soin du visage après la saison là d'été, puisque j'en ai déjà fait un il y a un mois, un petit mois et demi que j'avais gagné. Donc je dois en refaire un en fin d'été, à chaque fin de saison en fait. Mais bah, vous allez voir, j'ai eu quelques petites tuiles et finalement il va pas me servir pour ça. Dans loisirs, carburant, j'ai rien, j'ai ma carte Total. Il me reste un petit peu d'argent dessus. En loisirs, il me reste 4 euros. C'était les vacances, j'en ai profité avec ma fille. Dans travail, il me reste 10, 20, 30, 40 euros. Dans animaux, il me reste les 20 euros. Dans école, il me reste également les 20 euros. Dans maison, 2, 3, 4, 5, 6, 60 euros. Dans santé, j'ai 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 euros et 6 centimes. Et dans divers, j'ai
pas mal de billets de 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 60, 65, 67, 35 euros 67. Qui me fait un total de, j'avais écrit 319,56. Il doit me manquer 1 euro, peut-être 2 euros. Je me rappelle plus. Bref, je vais avoir 317,50. C'est déjà un très bon mois. Donc, on va commencer par les billets de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui me fait 30 euros. Mon classeur, il est là. Alors, c'est pas celui-là du tout. Il est là. Est-ce que j'ai des trombones? Non. Donc, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà. Si je la sors pas, ça va pas m'aider. Mon feutre, il est ici. Donc je coche 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à, je sais pas si vous voyez bien, 260 euros. Voilà, 260 euros dans cette enveloppe-ci, c'est fait, ce qui est très très bien. Je les utiliserai, je sais pas si je vous en avais parlé, pour cet été, enfin une semaine au mois d'août. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? Hop, hop, hop. Alors, dans ce classeur-ci, dans février, j'ai rien coché, je ne l'ai pas fait du tout. Hein. Donc, c'est un défi à 30 euros. Je sais pas si vous voyez bien, je suis désolée avec la lumière, c'est pas top. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre hop, ma petite feuille là, parce que là, j'ai déjà le défi de janvier. Je vais rajouter celui de février. Et donc, je vais mettre 30 euros. Oh, j'avais encore un billet là de 5. Voilà, ça c'est fait. Je vais rajouter mon billet de 5 ici, du coup. On passe donc à 265 euros. Ensuite, dans mon défi Disney. Alors là, on avait la carte 1 de janvier. Là, on a carte 2 de février. Donc, dedans, on met 10 euros. Donc, je vais rajouter les 10 euros. Ce défi-là, je m'en servirai en fin d'année pour compléter des enveloppes ou en cours d'année, si j'ai pas assez dans une enveloppe, par exemple, je rajouterai. Ensuite, défi hiver. Alors, défi hiver, on passe au printemps, là, le 20 mars. Sauf que dedans, celui-là, j'ai 10 euros. Donc, je vais pas pouvoir son objectif à 80. Je vais pas pouvoir mettre 70 euros clairement là tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter 40 euros et je terminerai avec fin mars, avec ce qui me restera.
Et voilà, je commencerai le défi de printemps en avril. Alors, j'ai dit que je rajoutais 40 euros. 15, 20, 30 et 40. 10, 20 et 20, 40. Je vais rajouter 40 euros là. Je ne sais pas si vous entendez ma fille qui est au bain et qui a, je sais pas quoi. Je pense qu'elle a décidé que c'était moi qui devais la sortir et pas son père. Du coup, voilà. Hiver 40 euros. Défi pluie. Où est-ce qu'il est mon défi pluie? Il n'est pas dans celui-là. Il est dans celui-là. Hop. Hop. Défi pluie. Défi pluie. Hop. Où es-tu caché? Ah mince. Où est-il? Ah, il est là. Défi pluie, il a plu 2 fois en février. Donc je dois rajouter 4 euros. De 4 euros. Ça c'est fait. Il a plu toute la journée aujourd'hui. Donc je vais colorier un nouveau parapluie. Et je mettrai l'argent dedans fin mars. Quand je ferai la clôture. Orthodontiste. Orthodontiste, je dois emmener ma fille à la fin du mois chez l'orthodontiste. Il faut que je règle un semestre. Orthodontiste, c'est pas là. Il faut que je règle un semestre qui est à 850 euros. J'ai 320 euros, je crois, de ma poche dessus. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai 178 euros là. Ce que je vais faire, je vais rajouter 122. Ça va me faire 180, 280 euros. Il faut que je regarde dans santé, je dois avoir un peu d'argent. Sinon, pareil, comme j'y vais en fin de mois, je demanderai d'encaisser mon chèque qu'en avril. Et début avril, je mettrai ce qui manque. Donc j'ai dit qu'il fallait que je mette 122. Je vais mettre des billets de 20 plutôt. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 120 et 2. Hop, comment je fais? Je les mets devant, je les mets derrière, je me souviens plus. Je les mets derrière. Hop. Alors, 122. C'est celui-là. Non, c'est le violet. Alors, 122. 10, 20, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120. 120. Alors, normalement, je suis censée être à 300 d'arriver en là. Du coup, j'ai dû mettre un truc. Je dois en avoir sur mon compte que j'ai pas noté où il y a un problème. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 230, 240, 260, 270, 280, 300. Il doit y avoir 300, je sais pas pourquoi. Moi j'ai là, si je rajoute 122, ça me fait 180 égale 280. Je vais regarder où est le problème. Enfin, je regarde sur mon compte, il doit y avoir d'argent. Du coup, il doit m'en manquer moins que ça. Parce que je suis en train de calculer que je dois mettre encore 30 euros ce mois-ci, enfin du mois de février. Alors moi, comment je fais mes comptes? Là, il faut que je les mette. Je les ai pas encore mis du mois de février. Pourquoi j'ai pas clôturé mon compte du mois de février? Puisque
Je mets l'argent soit le dernier jour du mois pour que ça puisse compter pour le mois d'après mes intérêts. Donc il aurait fallu que je le fasse le 29 février, sauf que le 29 février, moi je suis pas payée. Donc je laisse mon argent encore sur le compte au cas où il y ait un prélèvement entre le moment, la fin du mois et le moment où je vais être payée. Et donc là, bah, du coup, je ferai les virements le 14 février pour que mes intérêts partent au 15. Voilà, ça micmac, mais je m'en sors comme ça. Dans travail, j'aurais dû écrire au fur et à mesure, je vais pas m'en sortir. Ouais, ça, c'est pas très grave. Orthodontiste, où est-ce qu'il est? Il est là. Nous sommes du coup en février. Dépôt. Espèces, j'aurais dû écrire l'autre côté les espèces. 122. Ça m'a fait 122. Sachant qu'il y a déjà 10 euros dedans en plus. Donc, 10, ça fait 132. Voilà. Travail. Travail, j'ai dit que je mettais 40 euros dedans. Alors, du coup, il faut que je recompte parce que j'avais préparé, mais j'ai préparé déjà la semaine dernière. Et puis, les week-ends s'enchaînent. J'ai eu de la famille ce week-end. Ça a été un peu compliqué. J'ai pas pu tourner les vidéos. Donc, du coup, le temps passe. Je fais pas les vidéos. Et comme je vous ai dit, j'ai dû piocher un peu dedans pour pouvoir finir commencer mon mois du coup de mars. Donc 10, 20, 30 et 40. Ça, je peux pas faire autrement. C'est l'argent de mon travail. Donc, quoi qu'il arrive, quand il me reste de l'argent dans cette enveloppe, il va automatiquement en épargne de travail pour pouvoir acheter tout ce dont je vais avoir besoin, matelas, etc., etc. Là, je viens de faire renouveler mon agrément. Donc, je vais renouveler les matelas déjà, puisque les matelas, je les renouvelle à chaque renouvellement, tous les 5 ans. Qu'est-ce que je fais? C'est une... Et puis, je vais voir un petit peu ce qu'il faut que je rachète également. Donc, février, plus 40 espèces. Ça me fait 66,25 € ici. Hop. Hop, hop. Est-ce qu'ici on est d'accord? Derrière. Février. Dépôt. 40. 66, 25. On est d'accord. Donc du coup, je voulais en mettre dans soin visage et dans école. École pour moi, ça va être en rentrée scolaire. Du coup, est-ce que j'en ai assez? Ben non, j'ai plus rien. Comment je vais faire? Alors, je vais mettre de la monnaie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, je vais les avoir les 20. Donc, je vais mettre 20 ici, février. Dépôt. Plus 20. Ça me fait 124,48 €. Papa, il est là. Travail, école. École, je rajoute 20. Dépôt, 20, 54, 48.
Et soin du visage, il est là. Il me reste 20 que je vais mettre là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2, 10. Voilà. Bon, je pensais mettre 100 €, du coup je me retrouve avec 20. Bah, tant pis, hein, de toute façon. Je mettrai un peu plus au mois prochain, puisque j'ai déjà fait mes ongles et que j'ai pris dessus, du coup là. Donc les 50 € de mes ongles devraient revenir là en fin de mois. Logiquement. Ça, ok. Et du coup, il me reste un petit peu de monnaie là. Hop. Que je vais mettre dans mon défi des centimes. Combien il reste? Alors, 1 €, 50, 2 €, 2,40 €, 45, 50. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? 1 €, 2 €, 2,10 €, 2,14 €, 15, 16, 17. 2,17 €. Alors, 2,17 €, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà. Est-ce que j'ai 2,17 € là-dessus? Et mon feutre vert là. « 2,17 €, oui, j'ai 2,17 €, il est là. Est-ce que j'arrive à le mettre en place? C'est compliqué là. 2,17 €, il est là. Voilà. Donc j'avais 236,09 €. 236,09 plus 2,17 € égale 238,26 €. €238,26. Voilà pour ça. Ça, je vais ma tirelire, donc je mettrai devant la tirelire tout à l'heure. Je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà. Deux, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Ok, on est bon. Ensuite, on va faire donc le remplissage pour le mois de mars. Donc, je suis bien en retard. Donc en mars. Hop et hop. J'ai retiré 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 2, 4, 6, 8, 10, 500, 2, 4, 6, 8, 10, 600, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 700 et 40. 740 € à répartir. On commence tout de suite par l'alimentation. En alimentation, c'est 160 € en espèces pour le mois. Du coup, 160. Je vais faire avec des petites 20. 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 15, 16. Ce qui me fait normalement 40 € par semaine. Donc je garde 40 € pour cette semaine et je mets le reste ici dans mon enveloppe mensuelle. Et les 40 €, je les mets là dans mon enveloppe de la semaine. Dans entretien, comme tous les mois, j'ai prévu 10 €. Donc 10 € que je vais mettre là. Dans l'hygiène, comme tous les mois, j'ai prévu 30 €. Dix, 20, 30. Dans beauté, j'ai prévu 100 € que je devrais normalement pas utiliser puisque je suis déjà allée faire mes ongles. Du coup, c'est 100 € que je devrais épargner. Hop. Carburant, je mets rien. Dans loisirs, comme tous les mois, je mets 50 €. Dans travail, je mets 100 €. Cinquante, 60, 80 et 100. Je vais pas tout mettre ici. Mercredi, je dois aller l'éveil musical. Je vais mettre 60 ici. Hop. Et je vais mettre hop, les 40 qui restent dans mon enveloppe du mois que j'utiliserai si j'ai des petites choses à acheter sur place, si je vais à Action ou autre. Ou si je trouve des choses d'occasion sur le bon coin, ou voilà, en général, je me sers pour ça. Animaux, j'en ai pas besoin tout de suite. Je vais les mettre là. J'ai prévu 20 €. Ces trucs-là, c'est une vraie cata. Ça va pas, ça va pas. Tant pis. École. École, j'ai prévu 30 €. C'est pareil, j'en ai pas besoin tout de suite. Je vais les laisser ici. Hop, je mets un petit peu plus parce que je me dis que la rentrée scolaire est bientôt et qu'il faudrait que j'arrive à épargner un peu plus dans cette enveloppe-ci. Maison, j'ai prévu 50 €. C'est pareil, j'en ai pas besoin tout de suite, donc je vais les mettre dans mon enveloppe du mois. Mon mari va certainement chercher une bouteille de gaz, mais je sais pas quand. Maison, c'est fait. Santé, j'ai prévu 30 €. Santé, 30 €. Ah non! J'ai tout cassé. Et d'hiver. Et du coup, j'ai 160 €. Je vais laisser 140 et les 20 € qui restent, je vais les donner directement à ma fille. Je lui donne 20 € par mois. Certains vont me dire que c'est pas beaucoup. Alors dedans, je vais garder, hop, je vais mettre 30 € dans mon enveloppe du mois, au cas où je donne quelque chose. Oui, donc 20 € par mois par rapport à son âge, elle a 17 ans, c'est pas beaucoup, seulement elle sort très peu.
Quand elle a besoin de vêtements, je lui achète. Quand elle a besoin de quoi que ce soit, je lui achète. Si elle doit faire une sortie avec des copains ou autre, souvent je paye. Et donc ces 20 euros, généralement, elle les épargne pour s'acheter ses albums de musique, donc, ou des livres. Donc du coup, elle en a assez, moi elle veut pas plus. Si, bien sûr, si à un moment donné elle a besoin de plus, hein, elle aura plus sans souci. Je verrai, je prendrai un peu sur mes autres enveloppes, il n'y a pas de, y a pas de problème. Voilà pour ce remplissage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que ce mois-ci, c'est un mois catastrophique. Mars vient de commencer, on est le 10. J'ai dû racheter un matelas pour ma fille de 17 ans, donc de 300 euros qui partent. Et j'ai dû racheter un piano de cuisson parce que le mien est tombé en panne, qu'il n'a pas de numéro de série, donc même s'il est garanti, personne ne veut le prendre en garantie, c'est une galère. Bref, je vais pas en rester là, mais bon, en attendant, j'ai besoin d'un four. Donc j'ai dû aller en racheter un. J'ai repris une très bonne marque, la marque que j'avais avant qui m'a tenu 15 ans. Donc j'espère qu'elle durera aussi longtemps, mais bon, c'est 1500 euros qui partent aussi. J'ai dû payer les semelles orthopédiques de ma fille, il y en a eu pour 225 euros. La Sécu me rembourse 15 euros et la mutuelle 19 euros. Du coup, je me sens riche. J'ai un traitement pour ma grande qui a 21 ans qui coûte aussi assez cher, qui n'est pas remboursé. Je vais avoir l'orthodontiste à payer en fin de mois, bref, ce mois-ci. Là, j'ai reçu aussi, je vais avoir le prélèvement dans quelques jours, d'ici 2-3 jours, de l'électricité. J'en ai pour 490 euros. Voilà, heureusement, j'économise pour ça tous les mois, donc c'est pas un souci. Mais bon, ça fait mal parce que ça vide le compte en banque. Voilà, j'espère que pour vous, ce mois-ci s'est bien passé, vous avez pu économiser et puis que le mois de mars débute bien. J'essaye de faire une vidéo très prochainement et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en l'occurrence, vu qu'on est le soir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.